voilà, je pense que ça c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à poser la question. Et un petit moment à culminer avec la livraison. Les jours se suivent et se ressemblent, un huis clos numérique interminable. Ce qui fait que Blockbuster, petit à petit, c'est un avantage. On s'en rend pas... Au début, on s'est dit, je pense que c'était peut-être pas si mal d'avoir les cours à la maison. Puis en fait, plus le temps il passe et plus on se rend compte en fait que c'est beaucoup moins bien que la vraie vie entre guillemets. Pour Nina, en master design et sciences sociales, et Nicolas en 4e année d'école de commerce, la vie étudiante se résume à des journées de cours en visio, sans autre perspective. Alors, c'est une stratégie initiale. Demain, on a prévu d'aller à la galerie de Rennes 2. Et alors, attendez, je vous coupe, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me recopier-coller dans le chat la problématique que vous envisagez, ou les problématiques que vous envisagez? Alors... Là, pour l'instant, on fait que des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire. On attend que ça se finisse. Là, la motivation, elle est perdue. Et en plus, quand t'es devant ton ordi, tu rencontres personne. Vous allez en fait vous égarer à la fois dans votre propos... Il n'y a plus de rencontres dans les bars, il n'y a plus de rencontres dans les boîtes, il n'y a plus de rencontres à la fac. Donc il n'y a plus de rencontres du tout. À la fac de sport, après 3 mois d'arrêt total, les premières années se remettent en mouvement. Ensuite, on grimpe, on enchaîne 2 voies, montée, descente, montée, descente. En demi-groupe, une semaine sur 2, et avec un protocole strict, ils commencent leur session d'escalade. Comme il y avait interdiction de pratiquer, ils ont abordé d'une façon théorique, beaucoup, avec très très peu de pratique, quoi. Il y a un déficit. Il y a un déficit de préparation physique, au sens large. Et pour des étudiants de STAPS, il faut un minimum quand même. Allez, vas-y. Et monte tes pieds là maintenant. On aurait notre nombre de séances complètes, ça irait très bien, je pense. On arriverait à atteindre nos objectifs. Mais on s'adapte, on fait que ça, s'adapter. Donc, Pas trop vite, Léo, pour qu'il ait le temps de faire sa manœuvre. Ouais, il est obligé de courir. Au final, 10 séances au lieu des 24 prévues. Pas vraiment le programme qu'ils imaginaient. Beaucoup. Énormément de frustration. Parce que on a signé pour faire du sport, entre guillemets, quand on a choisi d'aller à la fac de sport pour pratiquer du sport. Et au final, on se retrouve à être enfermé chez soi, quoi. Donc c'est vrai que c'est très frustrant. Ils apprennent à s'équilibrer, s'engager, se propulser, une vraie bouffée d'oxygène qui ne compense pas un an d'isolement. Ça veut dire qu'en fait, dans une voie, il y a toujours un moment qui est plus difficile dans la voie. Léo n'a rien perdu de ses années d'escalade au lycée. Il savoure cette reprise après 3 mois passés seul dans sa chambre. C'est très décevant parce qu'on nous parle de ces années étudiantes qui sont censées être les meilleures de notre vie, celles où on découvre ce que c'est que la vie d'adulte, on se fait nos amis pour la vie et là c'est sûr qu'on reste tout seul chez soi toute la journée et c'est clairement pas ce à quoi on s'attendait. Dans les clauses finales, on a ce qu'on appelle les clauses comminatoires. Alors, je ne sais pas si l'adjectif vous est familier. Les clauses comminatoires, c'est « on vous menace ». Ces étudiants en première année de licence d'histoire s'initient au décryptage d'un document médiéval. Au Moyen-Âge et puis encore Moyen-Âge central, on va vous menacer de la damnation, du feu éternel. Masqués, à bonne distance, ils sont 18 dans un amphithéâtre de 120 places. Depuis le 8 février, une journée par semaine, ils se retrouvent pour des travaux dirigés, un cadre réel et des échanges qui redonnent du sens à leurs études. Quand on est chez nous, c'est plus difficile parfois de se concentrer. Quand on est chez nous, on pense à autre chose, on se dit tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors que là, on est dans l'amphi et puis on est là vraiment pour 3 heures et puis on se concentre vraiment beaucoup plus sur le sujet du cours et sur ce qu'on doit faire. Les à côté de la vie étudiante, en revanche, sont interdits. Cafétéria et couloirs restent déserts. Les cours s'arrêtent en général quand commence le couvre-feu. C'est une vie vraiment qui se limite à l'université et qui ne va pas au-delà en fait. Donc apprendre à se connaître, c'est surtout le fil conducteur, c'est surtout les cours en fait. Donc il n'y a pas vraiment de construction amicale, je dirais, dans le sens où on échange sur nos vies personnelles, on fait des sorties ensemble, voilà, c'est très restreint. Aux Beaux-Arts de Saint-Brieuc, c'est une autre ambiance. Depuis septembre, tous les ateliers sont maintenus en réel. Là, par exemple, je vois le travail d'Inès, ça peut être aussi intéressant qu'il n'y ait que la moitié de la page qui soit peinte.
Les étudiants disposent de vastes espaces. Ils se préparent au concours des grandes écoles d'art, ensemble, chaque jour, pour leur plus grand bonheur. Et c'est 3 scènes comme ça. C'est quoi, ils sont en train de pêcher? Ils sont en train de jouer. D'accord. Il y a un truc qui se passe quand la personne est vraiment face à face, on sait de quoi elle parle vraiment. Il y a le regard, il y a la parole, et voilà, on sent qu'il y a une connexion. C'est un petit groupe, c'est une petite famille pendant 1 an là, qui vit ensemble à 28 dans cette école. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont de l'ordre de l'expression corporelle, du groupe, parce qu'on rebondit, quelqu'un dit quelque chose et puis l'autre répond. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas du tout faisables en distanciel. Ces échanges créent une énergie artistique et humaine de chaque instant. C'est libérateur, surtout parce qu'on est tous là à s'entraider, on se donne des conseils. Il y en a qui ont des points de vue totalement différents sur les travaux qu'on peut faire, que ce soit les professeurs, que ce soit nos camarades. Il y a vraiment une entraide qui se fait et des liens qui se créent. Et c'est top, quoi. Tu vois, ça va vibrer si les couleurs elles se rapprochent et que c'est pas exactement les mêmes, tu vois, et on va sentir quand même ce que tu voulais dire. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de refaire les mêmes couleurs? Une année riche qui laisse pourtant un goût amer. Ce que j'en tirerais, c'est une grosse parenthèse et juste des souvenirs de la prépa et c'est tout, quoi. J'aurais pas eu d'autres souvenirs à l'extérieur, juste de la prépa, quoi. Donc c'est assez frustrant de savoir qu'on n'aura pas partagé d'autres souvenirs avec d'autres élèves, que à l'intérieur dans le cadre scolaire, en fait. C'est frustrant, l'impression d'avoir loupé quelque chose, quoi. Ces élèves des Beaux-Arts vont quitter dans quelques mois cet univers familial. On va vraiment présenter ces simulations de jury. Donc vous présentez ce que vous présenterez en jury. Donc vous allez remettre des choses que vous avez Les déjà concours, les entretiens se dérouleront peut-être par écran interposé. Des choses derrière. Donc en fait vous allez présenter.